Amen. On bénit Dieu pour cette matinée et pour ce temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Je reste toujours intimement persuadé que quand on vient comme on est, mais que la présence de Dieu est capable de transformer radicalement les vies. Et combien de fois on a expérimenté quand tu viens à l'église, tu te dis « Seigneur, je suis fatigué, j'ai plus les forces ». Et tu ressors et tu te dis « Je suis quand même bien fait de venir ». Parce que vraiment, la présence de Dieu est venue toucher nos cœurs, nous encourager. Et je bénis Dieu pour ce qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Vous allez bien ce matin? Ouais? Ça va? Super. Eh ben, j'aimerais vous partager un thème que Dieu a déposé sur mon cœur cette semaine particulièrement pour Bourgoin. Et le titre de mon message est celui-ci, de l'indifférence à la considération. De l'indifférence à la considération. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment d'être un peu le second, d'être un peu le bouche-trou? Tu sais, celui qu'on appelle quand il y a besoin, et puis dès qu'il n'y a plus besoin, tu n'existes plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être un peu cette personne qui... tu as l'impression d'être utilisé par les gens, et puis dès que tu as rendu service, on n'a plus besoin de toi, et on te met de côté. Ce sentiment qui provoque en toi quelque chose que les autres sont indifférents à qui tu es, et puis tu te dis, mais en fait, j'existe pour personne. J'existe quand je fais quelque chose, mais quand je fais rien, j'existe pas. Et tu rentres chez toi le soir et tu te retrouves tout seul, toute seule dans ta chambre, et tu te dis, mais finalement, à quoi ça sert? Je suis bien pour aider, mais quand il s'agit vraiment de moi, quand il s'agit vraiment de ma vie et d'être là, il n'y a personne pour moi. Est-ce que vous avez déjà vécu ce sentiment? Ce moment où tu dis, mais j'aimerais tellement exister pour quelqu'un, et pourtant, les gens me perçoivent qu'à travers ce que je fais. Et j'aimerais vous parler de ça ce matin. J'aimerais vous parler du moment où parfois on se sent mis de côté, mis à part, et tu dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai l'impression d'avoir toujours le second rôle? Et la réponse est simple, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de second rôle. Parce qu'il n'y a pas de premier rôle non plus. Il n'y a qu'un seul rôle, c'est le rôle de Jésus, c'est lui qui a toute la place, c'est lui qui a toute autorité, mais il n'y a pas de second rôle. Il n'est pas venu en disant, tiens, dans l'église, toi, tu auras des seconds rôles, toi, tu auras des premiers rôles. Il n'est pas venu en disant, écoute, comme lui, il est pasteur, il est bien, on va le mettre en première place, puis tout le reste, vous allez écouter. Bon, c'est un peu ce qu'on fait. Mais ce n'est pas une question de rôle. Avec Dieu, il n'y a pas une question de quelqu'un qui est plus important ou moins important. À ses yeux, on a tous la même importance. Et Dieu t'aime comme tu es. Amen. Et il nous transforme pour qu'on devienne comme il est. C'est ça le rôle de Dieu. Alors on va passer ensemble de l'indifférence à la considération. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'une personne dont on ne parle pas souvent dans la Bible. J'aimerais vous parler d'Agar. Ok, qui connaît Agar? Ouais, il y a quelques mains. Qui connaît absolument pas Agar? Je ne sais même pas qui c'est exactement. Vite fait, on se pose des questions, mais... Ok, alors vous ne connaissez pas Agar. Par contre, est-ce que tout le monde connaît Abraham? Ouais. Et Sarah, sa femme? Oui, ça on connaît à peu près, on a tous entendu parler. Abraham et Sarah ont un fils qui s'appelle Isaac. Et là, on est dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Mais entre Abraham, Sarah et Isaac, il y a un événement dans cette histoire qui est un peu étrange. Et en réalité, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que Abraham, il a reçu une promesse qu'il allait avoir un enfant. Et malheureusement, la promesse ne s'accomplit pas tout de suite. Ça nous est jamais arrivé à nous. Tu pries, puis ça met du temps à arriver, non? Et alors que ça met du temps à arriver, Abraham pense qu'avec Sarah, enfin surtout Sarah d'ailleurs, pense qu'il y a une solution. La solution, c'est plutôt que d'attendre que la promesse arrive, je vais te donner ma servante, tu vas avoir des relations, et puis du coup, il y aura un enfant, et cet enfant, de là est né un certain Ismaël. Mais qui sait aussi que dans l'Église, Agar et Ismaël, pour les chrétiens qui sont là depuis longue date, on n'aime pas trop en parler. Parce qu'Ismaël, c'est le descendant du peuple arabe. Et du coup, nous les chrétiens, pas trop, on est un petit peu mal à l'aise avec cette histoire. Et puis pourquoi Dieu a fait comme ça? Et puis finalement, ça nous rend un peu mal à l'aise. Mais on va quand même parler d'Agar ce matin. Vous voulez bien? Parce qu'Agar, elle a quelque chose à nous apprendre. Parce qu'il n'y a pas de passage au hasard dans la Bible que Dieu a mis. Tiens, je vais écrire ça, ça va faire bien. Tous les passages ont un sens, quelque chose à nous apporter. Vous voulez bien qu'on lise l'histoire d'Agar, même si ça vient nous chercher un petit peu? Ouais? On y va? Alors, on va lire ensemble dans Genèse, au chapitre 16 et au verset 1er. Et vous voyez que c'est écrit non pas Sarah, mais Saraï. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas donné encore un nouveau nom qui s'appellera Sarah,
Et c'est pas Abraham, mais Abram, parce qu'il va recevoir son nom après. Ça va? Donc il n'y a pas une erreur de frappe, vous inquiétez pas, c'est normal. Sarai, la femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Elle est là, notre fameuse Agar, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Elle arrive là maintenant. Sarai dit à Abram, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abram écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abram, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abram, 10 ans après l'installation d'Abram dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abram, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abram répondit à Sarai, ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom de Ata El-Roy, car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roy. Il se trouve entre Kadès et Bared. Agar donna un fils, Abram, et celui-ci l'appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Amen. C'est quand même une histoire bizarre. Vous ne trouvez pas? Il y a plein de choses bizarres. La relation entre Agar et Sarai, elle est déjà étrange dans la façon dont ça se passe. La relation entre Abram et Agar est tout aussi surprenante. Même s'il faut bien se dire, dans le contexte de l'époque, faire ce genre de pratique, ce n'était pas inconnu. On le lit dans certains commentaires qu'en réalité, ce genre de pratique pour avoir des enfants, on l'utilisait déjà à l'époque. Mais la relation quand même est étrange. La relation aussi entre Abram et Sarah, elle est étrange, non? C'est-à-dire qu'Abram, il ne prend pas vraiment son courage à deux mains, là. Sarah, elle lui dit, tu fais ça, il fait ça. En fait, on se trouve que dans toute cette histoire, toutes les relations semblent étranges. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment Agar au milieu de tout ça. Et c'est mon premier point. Quand ton histoire te pousse vers l'indifférence. C'est mon premier point, tu peux l'afficher. En réalité, quand tu regardes Agar, qu'est-ce qu'on sait sur elle? Dites-moi, quand on a lu dans le texte, vous savez quoi sur elle? Elle est égyptienne, donc pas de la même tribu qu'Abraham et Sarai. Elle est servante. En réalité, Agar, on connaît son prénom, son origine et son métier, entre guillemets, si on peut appeler ça un métier, et c'est tout. Et en plus, le seul rôle pour lequel elle est utilisée, c'est son ventre. C'est-à-dire qu'en réalité, la considération qu'on a pour Agar, c'est de dire, ok, t'es rien d'autre qu'un objet qu'on va utiliser pour que moi, je puisse vivre quelque chose. T'imagines ce que ça doit provoquer chez le cœur de Agar? T'imagines la conception que ça doit provoquer? Et parfois, je me dis, mais on peut vivre des moments comme ça où tu as l'impression toi-même d'être instrumentalisé, c'est-à-dire qu'on t'utilise que pour quelque chose. Et toi, tu as l'impression que tu n'existes pas. Tu n'existes pas ou tu existes qu'à travers ce que tu fais. Et la réalité, c'est que Abraham, ici, il prend Agar simplement pour dire, je vais accomplir moi-même la promesse que Dieu a accomplie. Abraham va devancer la promesse de Dieu. Regardez ce que dit ce commentaire, on le lit ensemble. Très probablement, Agar était l'une des esclaves données à Abraham par Pharaon lorsqu'il le renvoya, lui et Sarai. Pour ceux qui connaissent l'histoire, quelques périodes avant, quelques semaines avant, Abraham et Sarai passent à travers l'Égypte. Et alors qu'ils passent à travers l'Égypte, le roi, il voit Sarah, il dit « c'est une belle femme et tout, et je la prendrai bien avec moi. » Je vous la fais en courte. Et pour qu'il n'y arrive rien, Abraham va mentir sur sa relation avec Sarai et il va lui dire « c'est pas ma femme,
c'est ma sœur. Et il va mentir sur son origine. Et du coup, Pharaon va la prendre, puis il va y avoir tout un ensemble d'histoires un peu compliquées. Et à un moment, Pharaon va dire, ok, va-t'en avec ta femme, puisque maintenant j'ai bien compris que c'était ta femme. Et là, du coup, à ce moment-là, Agar est certainement l'une des esclaves données à Abraham lorsqu'il la renvoya, lui et Sarai. Et vous savez quel ennui Agar a apporté dans la famille. Quand on lit l'histoire, on voit bien que Agar, c'est un peu un sujet compliqué. Si Abraham avait mené une vie séparée et ne s'était pas conformé aux coutumes de ceux qui l'entouraient, il n'aurait pas eu ce péché et cette douleur concernant Agar. Il n'aurait pas eu ce juste reproche d'Abimélec, le roi de Guérar, lorsqu'il avait de nouveau agi de manière trompeuse à l'égard de sa femme. En réalité, les amis, Agar, elle y est pourquoi dans l'histoire? Pour rien. À quel moment Agar, elle a choisi quelque chose dans cette histoire? Agar est complètement mis de côté, Agar est complètement abandonnée, Agar est complètement dans l'indifférence. Et si vraiment Agar avait eu un mot à dire, elle aurait pu le dire, mais là, il n'y a pas. Et ce qui se passe, c'est que c'est à cause d'Abraham et de Sarai qu'elle est dans cette situation. Et c'est à cause du péché d'Abraham et de Sarai qu'elle est dans cette situation. En réalité, elle est le résultat d'une erreur, d'un péché. Et j'aimerais juste t'encourager ce matin en te disant que peut-être que dans ton sentiment d'indifférence ou quand tu as l'impression d'être mis de côté, tu te sens mis de côté et parce que tu dis mais moi je suis le résultat d'une erreur. Parce que pour moi, il y a eu des erreurs dans ma vie et c'est à cause de ça. Même dans ces situations, Dieu est capable d'agir. Dieu n'est pas limité parce que les autres ont fait de ta vie. Dieu est capable d'agir infiniment au-delà de ce que toi-même tu vois là maintenant. Je peux vous partager une histoire? Quand j'étais prof, j'étais à l'époque sur Besançon et j'avais une jeune fille qui est venue me voir en 4e. Je l'ai déjà partagé à certains jeunes, je crois. Et j'ai une jeune fille qui vient me voir à la fin du cours et elle vient me parler et puis elle me dit, écoute, elle me dit en anglais parce qu'elle parlait anglais et puis du coup on discutait en anglais. Elle me dit, écoutez, il n'y a que vous en qui j'ai confiance et je vous laisse ce cahier. Donc elle me sort un cahier classique, cahier jaune, simple. Je dis, bah ok, je prends, sans vraiment comprendre. J'avais eu des bons échanges avec elle, mais je ne comprenais pas. Puis elle paraissait joyeuse un peu, elle paraissait bon vivant. Et alors qu'elle me donne le cahier, je rentre à la maison et j'ouvre ce cahier et il y a écrit en gros devant, personne ne m'aime et personne ne m'aimera jamais. Et dans tout le déroulé de ce qui se passe, dans tout ce qui est écrit, elle détaille tout son processus de scarification. C'est quoi la scarification? C'est quand tu te fais mal volontairement pour finalement faire sortir toute ta souffrance. En fait, tu te l'infliges à toi-même. Et plus tu lis ce cahier, et plus tu découvres la profonde tristesse, la profonde cette fille qui est complètement brisée. Et là, tu es là, toi, moi je suis là en tant que prof, et je me dis, à la fois je suis pasteur dans une église, puis en même temps je suis prof, et je me dis, mais Seigneur, je fais quoi? On est dans l'éducation nationale, je peux pas faire ce que j'aimerais faire, je comprends pas trop. Et on prie, j'en parle avec Lise, on prie pour ça. Et cette situation, elle vient vraiment, vraiment me chercher parce que je me dis, mais purée, on voit rien. Elle donne l'apparence de rien et pourtant il y a une indifférence complète, elle est mise de côté. Et le jour d'après, elle revient me voir, elle me dit, oh, vous devez me prendre pour une folle. Hein. Elle dit, ah ben non, je te promets que je te prends pas pour une folle. Et on commence à partager, et dans mon cœur, je sais que je ne peux pas parler de Dieu, il faut que je sois vigilant. La seule chose que je lui dis, c'est il y a un papa qui t'aime. Et elle me dit, ouais, mais moi, en fait, j'ai pas de papa. Mon premier papa, il était à la guerre. Mon deuxième papa, c'est le deuxième mari. Puis là, je suis avec le troisième, j'ai un beau-père. Et en fait, tu comprends qu'elle est complètement déstructurée, puis que sa vie est triste. Et je dis, mais même si ton père t'abandonnerait, Dieu serait toujours à tes côtés. Et je lui dis, je vais prier pour toi. Et elle dit, mais vous savez, ce que vous êtes en train de me dire là, ça me touche, parce que ma mère, elle prie pour moi tous les jours. Tu comprends pas, tu dis, mais Seigneur, c'est fou. Et le plus fou dans tout ça, c'est que même si on est vivement touché, à la fin, je lui dis, mais tu sais, et j'ai vraiment un cœur cette pensée, tu n'es pas le fruit d'une erreur. Et je lui dis comme ça. Et elle me regarde, elle commence à pleurer, puis elle me dit, si, parce qu'en fait, je suis issu d'un viol. Et en fait, l'image qu'elle avait d'elle-même, ce qu'on peut comprendre en soi, c'est qu'au fond de son cœur, elle est une erreur. Elle n'est rien d'autre que le fruit d'une blessure profonde de sa maman. Elle n'est rien d'autre le fruit d'une action horrible. Et en fait, elle est le fruit de ça. Et la considération qu'elle a pour elle-même, c'est de dire, mais je n'existe pas, je ne vis pas.
Et on a partagé un court instant, et puis plusieurs fois à la fin des cours, on a eu l'occasion de discuter. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais juste que ce moment-là de discussion a été comme un moment en dehors du ciel, là. Vous savez, entre ciel et terre, où tu sens qu'il y a la présence de Dieu qui agit dans une salle de classe de manière improbable. Et on a pu parler de l'amour de Dieu. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais juste qu'à un moment, elle a entendu parler d'un Dieu qui sauve et d'un Dieu qui est un papa céleste, qui même dans les situations d'indifférence, même dans les situations où tu penses être le résultat d'une erreur, Dieu te dit, pour moi, tu n'es pas une erreur. Pour moi, tu n'es pas le fruit de cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Je reviens à l'histoire d'Agar. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce qui va se passer dans cette situation, c'est que ça va déclencher le mépris. Le mépris de Agar vis-à-vis de Sarah, mais aussi de Sarah vis-à-vis d'Agar. Pourquoi? Regardez ce que dit la citation suivante, tu peux mettre la slide. Dans une culture qui valorise énormément la procréation, être la mère de l'enfant d'un homme riche et influent comme Abraham, donner à une servante comme Agar un statut plus élevé et la faisait paraître plus bénie que Sarah. Ce qui nous amène à comprendre à ce moment-là qu'il y a un mépris qui est en train de se développer. Pourquoi? Parce que d'un côté, Sarah, elle s'en veut et elle en veut à Abraham d'avoir fait ça, et elle comprend qu'elle a fait une erreur. Et de l'autre côté, Agar, qui a tellement été dans l'indifférence, là, se dit, ça y est, j'ai un statut. Et donc, je méprise ma maîtresse. Et ça provoque en fait des sentiments qui sont complètement déréglés. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'indifférence, peu importe qui on est, au fond de toi, que tu le veuilles ou non, ça provoque de l'amertume, ça provoque de la tristesse, ça provoque et même du mépris parfois face à ceux qui, eux, ne semblent pas en tout cas, à qui on ne semble pas être indifférent. Et quand c'est ça, au fond de ton cœur, il y a l'amertume qui naît. Et tu es là, tu dis, t'en veux à la terre entière, t'en veux au monde entier. Et en plus, c'est renforcé par tous ceux qu'il y a autour de toi. Oui, c'est compliqué à vivre. Alors là, et de là, qu'est-ce qui va naître? La maltraitance. Parce que Sarah, elle est tellement agacée qu'elle va commencer à maltraiter Agar. Et on arrive dans une situation de conflit qui est tellement compliquée à gérer. Et la seule solution qui est là, c'est la fuite. Qu'est-ce qu'elle fait, Agar? Elle s'en va. Elle s'éloigne de sa maîtresse. J'aimerais juste te dire que, même si tu n'es peut-être pas au niveau d'Agar dans ce qu'elle a vécu, mais on peut parfois expérimenter le fait de dire « je suis que le second choix, je suis que la deuxième personne, je suis que la roue de secours ». Ce n'est pas comme ça que Dieu l'entend. Dieu n'entend pas comme les hommes entendent. Et même si toi, tu as l'impression d'être le second choix, Dieu te dit « tu n'es pas le second choix ». Tu n'es pas un second choix. Dieu n'a pas fait un plan B avec ta vie. Il n'y a pas de plan B avec la vie. Dieu n'a pas dit, je te prends au hasard en disant, ouais, cool, trop bien, il s'est planté, je lui donne ça et puis ça ira très bien pour lui. Non, Dieu a un plan qui est tellement précis pour toi, tellement fidèle qu'il te connaît dans chaque détail de ta vie. Tu n'es pas le plan B d'une histoire. Amen. Et je veux vraiment t'encourager par rapport à ça. Et ce qui va nous encourager, c'est de comprendre que c'est la suite de l'histoire qui va nous encourager. Alors, vous voulez bien qu'on aille jusqu'à la suite? On y va, on continue? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Agar, elle s'en va dans le désert. Ok? Et c'est ma deuxième partie, tu peux la mettre. Pour Jésus, tu n'es pas indifférent. Regardez ce qui se passe. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Remarquez avec moi que ce n'est pas Agar qui rencontre l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui rencontre Agar. C'est intentionnel de la part de l'ange de l'Éternel de venir rencontrer Agar. Pourquoi? Parce que dans ce que nous, on ressent parfois dans nos indifférences ou dans ce qu'on peut ressentir au fond de notre cœur, Jésus est celui qui vient te rencontrer. Celui qui se révèle à toi, celui qui a cette capacité de dire « je ne t'ai pas oublié ». Parfois, tu te dis « je suis tout seul ». Non, tu n'es jamais seul. Parce que Dieu te dit « je ne t'ai pas oublié ». Et c'est ce qui va se passer. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort. Qui est l'ange de l'Éternel? Alors pour ceux qui lisent leur Bible, qui ont un peu plus l'habitude, qui est l'ange de l'Éternel? C'est Jésus. En fait, c'est assez étrange. Tout le monde connaît Jésus dans le Nouveau Testament, mais en fait, Jésus, il arrive aussi dans l'Ancien Testament et à plusieurs reprises. Et ici, l'ange de l'Éternel, à chaque fois qu'on a cette indication de l'ange de l'Éternel, on sait qu'il nous est parlé de Jésus qui s'est physiquement incarné. C'est une préincarnation de Jésus. Et c'est assez intéressant de voir que Jésus va venir physiquement rencontrer Agar, puisqu'elle l'a vu, et ils se sont vus. Donc c'est qu'elle l'a vu physiquement. Il y a eu une rencontre à ce moment-là entre Jésus
entre l'ange de l'Éternel et Agar. Pourquoi ? Parce que Jésus est capable de venir te rencontrer au plus profond de ta tristesse. S'il a été capable de trouver une Agar perdue dans un désert, il est capable de venir te rencontrer dans la situation dans laquelle tu es. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est la première fois dans la Bible, à ce moment-là, que l'ange de l'Éternel est cité. C'est la première fois que l'ange de l'Éternel vient rencontrer une personne. L'ange de l'Éternel vient rencontrer une femme méprisée, qui a méprisé sa maîtresse et qui est simplement une mère porteuse. C'est ça que l'ange de l'Éternel vient faire. Attends, je fais une pause par rapport à ça. Ouais, mais est-ce que l'ange de l'Éternel n'est pas venu rencontrer Abraham, etc. Si, après. Mais la première fois que Jésus se manifeste dans l'Ancien Testament, de manière physique je parle, c'est à ce moment-là. Tu imagines la considération que Jésus il a face à une femme comme Agar qui est mise de côté, qui est rejetée, qui est dans l'indifférence. Et tu imagines tout l'amour et la compassion que Jésus a pour toi, au même titre qu'il l'a pour Agar. C'est ça qui est trop fort, c'est ça qui est encourageant. Regardez, l'ange de l'Éternel, il va apparaître plus tard à Abraham. On est dans Genèse 22. À Moïse, Exode 3. À Balaam, Nombre 22. À Israël de manière collective, Juge. À Gédéon, Juge 6. À Samson, Juge 13. À David, 2 Samuel 24. À Élie, 1 Roi 19. Mais tout ça, c'est après la rencontre entre Agar et l'ange de l'Éternel. Et je veux juste qu'on saisisse, mais c'est un truc de fou en fait. Parce que la façon dont l'ange de l'Éternel est capable de venir rencontrer Agar au milieu de ce désert nous prouve à quel point il est venu pour ceux qui sont mis de côté, pour ceux qui sont improbables, pour ceux qui ne ressemblent pas à tout le monde, pour ceux qui ont été abandonnés de tous. Il est venu pour ceux-là. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour chacun d'entre nous afin que tu passes de l'indifférence à la considération. Amen. Regardez ce que dit la suite, tu peux appuyer. Tout cela nous étonne, ben oui, par l'amour de Dieu pour les improbables. Et nous ne devons jamais oublier qu'il prend souvent plaisir à agir de cette manière. Amen. Même si Agar, pour toi et pour moi, ça semble la mère d'Ismaël et donc la mère du peuple arabe, etc. Et dans l'église, c'est compliqué. Tiens, faisons une petite parenthèse par rapport à ça. Comment il s'appelle l'enfant ? Ismaël. Ismaël, ça veut dire l'Éternel entend. Dieu est avec Ismaël. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que le plan de Dieu pour les descendants d'Ismaël, c'est que Dieu veut les anéantir. Peut-être à cause de la haine des Juifs ou à la persécution des chrétiens ou d'autres raisons, etc. Mais en fait, cette réaction, elle n'est pas biblique. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas anéantir le peuple arabe. Excusez-moi, je le dis, je sais, je vais peut-être vous choquer les uns et les autres, les amis. Mais Jésus, il est venu pour toutes les nations. Et si Dieu avait prévu d'anéantir le peuple arabe, il aurait pu laisser Agar mourir dans le désert. Il n'aurait pas permis à Ismaël de naître. Il n'a pas permis, il est intervenu. Il a permis à Agar de vivre. Il lui a même permis de rentrer dans la maison, de revenir à la maison d'Abraham. Cette partie est l'histoire et l'œuvre de Dieu et non celle d'un homme. Et on doit vraiment se rappeler, les amis, que Dieu ne fait pas de différence en fonction de ton origine. Et je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, des Arabes, mais aussi toutes les nationalités découvrent que Jésus est le Dieu qui sauve encore, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il donne la vie. Amen. Et que plus encore puissent le découvrir, peu importe leur nationalité. Dieu n'a pas tiré un trait sur une nation en disant c'est fini pour eux, quelle que soit la nation. Et parfois dans les églises, je me le dis avec beaucoup de tristesse, mais parfois dans les églises, on n'aime pas ceux qui ont une couleur différente. Alors que Dieu ne tire de trait sur personne. Il est venu pour toutes les nations. La preuve, regardez à la Pentecôte. Si vous regardez à la Pentecôte, au moment où le Saint-Esprit descend, ils les entendent parler dans toutes les langues, de toutes les nations, les Crètes, les Arabes, de toutes les nations, parce que Jésus est venu pour toutes les nations. Amen. Je reviens et je ferme ma parenthèse. Dieu agit encore, en tout cas, pour le peuple arabe, et que Dieu les bénisse et les encourage. Qu'est-ce qui va se passer avec notre chère Agar ? C'est qu'au moment de son indifférence, alors que tout est compliqué pour elle, alors qu'elle rencontre l'ange de l'Éternel, elle va découvrir un nouveau nom de Dieu. Ce nouveau nom, c'est Ata El Roi. Et El Roi, c'est le Dieu
qui me voit. Tu peux mettre la slide suivante. Ata Elroy, c'est toi le Dieu qui me voit. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus, dans nos indifférences, quelles qu'elles soient, même si c'est au boulot, même si c'est dans circonstances quelles qu'elles soient, Jésus te voit. Et le regard de Jésus a de l'importance d'une manière dont tu ne peux même pas imaginer parce que le regard transforme. La Agar qui va dans le désert, ce n'est pas la même Agar qui va retourner voir Abraham après. Vous savez, il y a 2 regards qui me touchent particulièrement dans la Bible. C'est le regard de Dieu, de Jésus, avec Pierre. Vous voyez Pierre dans la Bible ? Vous savez, à un moment, Pierre, il est dans la barque et Jésus lui dit « enjambe la barque ». Oui, très bien, pas de souci, c'est la tempête, normal, je vais marcher sur l'eau. Tout le monde fait ça tous les jours. Non. Enfin, moi, j'aurais été... Franchement, je vous dis, j'aurais été Pierre. Tiens. Je sais, moi, j'ai vécu les tempêtes en Bretagne quand j'étais gamin. Tu mets pas le pied dehors. Hein. Et la tempête était vraiment sévère. Et Jésus lui dit, vas-y, enjambe la barque. Ok, j'enjambe la barque, normal, pas de souci. J'y vais. Qu'est-ce qui fait la différence dans le moment où Pierre y coule ? C'est son regard. À partir du moment où il quitte le regard de Jésus et qu'il regarde les circonstances, il commence à couler. À partir du moment où il retourne ce regard, parce qu'il y a toujours une solution avec Dieu, à partir du moment où il retourne son regard vers Jésus, Jésus tend la main, parce que la main elle est là, hein, il le relève et il finit, et continue à marcher sur l'eau même après. Le regard a une importance capitale. Et si Dieu te dit qu'il te voit, ça ne veut pas simplement dire que c'est simplement il me voit de temps à autre. Non, il a un regard posé sur toi. Et c'est un regard de compassion qui te rend ta dignité. Le deuxième regard qui est important pour moi, enfin que je trouve vraiment parlant, c'est le moment où encore Pierre, vous savez, quand il est dans la cour du temple et que Jésus va bientôt mourir, la Bible nous dit que Pierre va renier 3 fois Jésus. Et alors qu'ils sont dans la cour du temple, il y a un regard entre Jésus et Pierre. C'est-à-dire que Jésus se retourne, croise le regard de Pierre, et Pierre se met à pleurer amèrement. Pourquoi ? Parce que Pierre se rend compte à ce moment-là qu'il a fait une erreur, qu'il a raté la cible, qu'il a péché, qu'il a trahi Jésus. Mes chers amis, le regard de Jésus n'est jamais un regard disqualifiant, mais c'est un regard qui te dit « t'as échoué, mais c'est pas fini ». Quand tu croises le regard de Jésus, il vient te rencontrer, il te dit « même si t'as échoué, c'est pas fini. Mon regard est toujours sur toi, mon regard est posé sur toi. » Et au moment où il y a le regard de Jésus sur Pierre, tu vois les larmes d'amertume qui coulent, mais aussi, j'imagine comment Pierre a dû vivre ça, comme quelque chose de dire « purée, j'ai trahi, mais il me regarde quand même. » Il pose quand même son regard sur moi. Et c'est tellement bon, tellement encourageant de savoir que Jésus a cette capacité à poser un regard sur ta vie. Et vous savez pourquoi je dis que Jésus ne disqualifie pas ? Parce que qui est Pierre après ? Pierre, c'est ce même gars qui, le jour de la Pentecôte, va prêcher et 3000 âmes vont se convertir. Pierre, c'est celui qui a été un des fondateurs, un des apôtres qui vont fonder les églises. Pierre, c'est quelqu'un à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre qui parle en parlant de Jésus, je vais fonder mon royaume. » Pierre, c'est celui que Dieu va utiliser dans bien des écrits, dans les lettres de Pierre. Pierre, c'est celui à qui Dieu a requalifié malgré son péché. C'est ça que le regard de Jésus provoque sur nos vies. Amen. Donc même si tu as échoué, ça provoque l'indifférence. Tu as échoué, ça provoque le manque de considération. Tu as échoué, tu te sens de côté. Le regard de Jésus te dit, aujourd'hui, il y a une solution pour toi. Amen. Il te voit. Agar était vue, c'est la slide suivante, qu'à travers son rôle. Aujourd'hui, elle est vue en tant que femme restaurée dans sa dignité, dans son identité. Et c'est ça que j'aime. Jésus a cette capacité de l'indifférence à te faire passer à la considération. Tu as de la considération pour Jésus. Amen. Peut-être qu'autour de toi, ça ne va pas changer, mais aux yeux de Jésus, il te le rappelle, tu as de l'importance. Dieu te rend ton honneur. Amen. Et ce qui va se passer, c'est ma troisième et dernière partie. Il y a quelque chose d'assez surprenant. On aurait pu se dire, vaut mieux qu'elle s'en aille vu les circonstances. Et pourtant, Dieu lui dit, reviens dans la maison. C'est ma troisième partie. Rentre dans la maison. Tu peux appuyer sur la slide. Reviens dans la maison. Mais dans quelle maison faut-il revenir ? Dieu ne lui demande pas de revenir dans la maison de la maltraitance. Dieu lui demande de revenir dans le lieu de la promesse. Vous voyez la différence ? Effectivement, il y avait Sarah. Mais Agar est la fille qui revient différemment. Elle revient différemment dans le lieu de la promesse. Parce que c'est Abraham qui a reçu la promesse aussi pour Ismaël. Et elle doit revenir dans le lieu de la promesse. Et Dieu lui dit, reviens dans ce lieu de la promesse. Reviens là où je t'ai donné la promesse dès le départ. Reviens parce que j'ai un plan pour toi. Reviens à moi, reviens, rapproche-toi. Reste pas dans ta solitude, mais rapproche-toi de moi. Et c'est ce qui se passe en fait. Regardez quand elle revient.
La Bible nous dit dans Genèse 17, 20, en ce qui concerne Ismaël, et Dieu parle à Abraham, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le ferai proliférer, je multiplierai considérablement. Il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. C'est-à-dire que même Dieu, à ce moment-là, promet de bénir Ismaël, ce qui est relativement surprenant. Mais Agar est revenue avec un cœur complètement différent. Ce n'est pas la même Agar. Comment on sait qu'elle est revenue avec un cœur différent ? La question c'est, comment Abraham, il a appelé son fils Ismaël ? Pourquoi il a choisi ce prénom-là ? Il a choisi ce prénom-là parce qu'Agar lui a dit. Vous êtes OK avec ça ? Ce n'est pas Dieu qui a révélé le nom d'Ismaël à Abraham. Vous êtes OK ? Ce qui fait que Agar, quand elle rentre, elle aurait pu rentrer en disant « C'est bon, foutez-moi la paix, je me mets dans mon coin, je m'occupe de mon gosse. » Excusez-moi, hein. Mais elle rentre et elle partage tout ce qu'elle a vu à Abraham. J'ai rencontré le Dieu qui voit. Il m'a restauré. Voilà ce qu'il m'a dit. Il va falloir que tu l'appelles Ismaël. Et que de Ismaël va descendre une grande nation. Agar rentre dans le lieu de la promesse. Et elle retrouve le cœur. Et de là va naître Ismaël et tout ce qu'il y a derrière. Oui, on pourrait argumenter en disant oui, mais s'il n'y avait pas eu cette erreur, il n'y aurait peut-être pas eu autre chose. Oui, mais si elle n'avait pas... Le plan de Dieu nous dépasse, les amis. Il est bien plus large que nous. Et je bénis Dieu qu'aujourd'hui, des centaines de nations, de gens qui sont des descendants d'Ismaël, sont aujourd'hui fils adoptifs des descendants d'Abraham. Amen. Et ont donné leur vie comme on l'est nous-mêmes. Parce que je crois qu'en réalité, en Jésus, Dieu ne fait plus de différence, mais il nous permet à tous d'avoir accès auprès du Père par Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu a un plan. Dieu n'a pas dit que c'était fini. Dieu ne tire pas un trait. Et si Dieu ne tire pas un trait, s'il te plaît, tire pas un trait sur ta vie. S'il te plaît, dis pas que c'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Tu sais, dans tes zones d'indifférence, Dieu te voit. Dans ton travail, Dieu te voit. Dans ta chambre tout seul, Dieu te voit. Et bien souvent, moi je me souviens à l'époque, on me disait ça. Attention, Dieu te voit. Tu vois, tu comprends l'intonation qui te fait comprendre que... Vas-y, fais un mauvais. Tu vois un peu ? C'est pas ce regard-là. Moi, je me souviens quand j'étais gamin au lycée et tout. Dieu me voit, c'était... Qu'est-ce qu'il va me dire ? Et c'est tellement pas le regard de Dieu. C'est plutôt au milieu de ton lycée. Dieu te voit. Même quand tu galères avec les tentations et les combats qui sont là, Dieu te voit, il est avec toi. Au milieu de ton travail, même si tu sens que c'est compliqué et que c'est tendu avec les collègues, avec ce patron qui t'en met plein la tête, Dieu te voit. Dans l'hôpital, Dieu te voit. Oui, mais j'aimerais bien qu'il voie et qu'il agisse. Ouais, mais d'abord, il te voit, il restaure ton intérieur, il le fait et il est capable d'agir, je le crois. Dans ta maison, Dieu te voit. Dans ton couple, Dieu te voit. Et tu sais, on peut avoir une belle apparence en venant à l'église. Mais ce n'est pas ça qui fait notre relation avec Dieu. Le regard de Dieu est posé avec nous sur chaque domaine de notre vie. Et je veux vraiment t'encourager, dans ton indifférence, quelle qu'elle soit, Dieu te voit. Dans tes échecs, Dieu te voit. Dans tes limites, Dieu... Vous avez compris le principe en fait. Tiens, juste regarde ton voisin, dis-lui, Dieu te voit. Mais pas en accusateur, hein, les amis. Hein. Et je vais même aller plus loin. Ok, Dieu me voit, mais c'est tellement bon de savoir que Dieu me voit. Je crois que j'ai perdu une partie. Allô ? Mais vous savez quoi ? Le moment où la rencontre entre l'ange de l'Éternel et Agar a lieu reste ponctuel. Quand Jésus descend sur terre et qu'il nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et que même au moment où il monte au ciel, il nous envoie le Saint-Esprit pour qu'on ne soit pas seul, te montre et t'encourage en te disant que Jésus n'est pas simplement quelqu'un qui te rencontre de manière ponctuelle, mais qu'il est avec toi tous les jours de ta vie. Il est là tous les jours. On a plus qu'Agar, je vous le dis. On a celui qui vit avec nous au quotidien, celui qui vit en nous. C'est pour ça que tu laisses le Saint-Esprit prendre sa place. Pourquoi ? Parce qu'il travaille ton cœur et il te dit « Je te vois, je suis là, je suis un soutien, je suis un encouragement » et il te fait passer de l'indifférence à la considération. Vraiment, je veux t'encourager dans chaque domaine. Et ce que j'aime et ce qui me fait vibrer le plus dans le cœur de Jésus, c'est que c'est ce qu'il nous a montré tout le long de son ministère terrestre. Regardez, la femme samaritaine. Elle avait toutes les raisons d'être rejetée. Femme de 5 maris. Sur le puits à l'heure où il ne faut pas.
parlant à un juif. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Jésus s'arrête, la regarde, prend soin d'elle, lui rend sa dignité, au point qu'elle peut aller parler à tout son village. Regardez la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang dans la Bible, cette femme qui est atteinte depuis des années de perte de sang. Et quand elle marche dans la rue, elle doit crier « impur, impur ». Parce que quand tu perdais du sang à l'époque, tu étais considéré comme impur. Ce qui fait que les gens se dégageaient autour d'elle. Vous imaginez le regard, l'indifférence, la façon dont les hommes considéraient cette femme. Qu'est-ce que fait Jésus? Alors qu'elle arrive, elle touche le bord de son vêtement. Il la guérit. Elle est guérie par sa foi et par la puissance de Jésus. Jésus s'arrête dans son chemin, regarde et la regarde en face et lui rend sa dignité devant tout le monde. Jésus a cette capacité à rendre la dignité pour tous ceux qui sont considérés comme indifférents. Alors je veux t'encourager, tu n'es pas un second rôle. Ça n'existe pas, tu n'es pas un plan B. Tu n'es pas quelqu'un qui doit rester sur le bord. Jésus t'aime comme là, il t'a créé comme ça. Il vient te rencontrer, il te voit, il te rend ta dignité. C'est pas juste extraordinaire ça? Je voulais juste ce dernier texte en conclusion et je vais demander à Cyril si tu veux bien me rejoindre. Le texte de Hébreux 6 qui nous parle aussi de tous ceux qui donnent et qui donnent et qui donnent et parfois on se dit ouais je devrais être récompensé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je ne vous dis pas ici que demain tout le monde va dire waouh t'es une merveilleuse personne. C'est pas ça. C'est la façon dont Dieu change et nous travaille à l'intérieur qui fait la différence. Et regardez ce que nous dit ce texte, car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas et vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Puis vous allez un petit peu plus loin dans Hébreux, puis à Hébreux 11, avec tous ces hommes et ces femmes de foi. Alors je voudrais vraiment nous encourager ensemble, même si tu es dans l'indifférence. Je voudrais juste encourager toutes ces mamans qui sont derrière là. Vous faites un travail de fou extraordinaire, puis en plus on n'est pas payé. Et pourtant vous êtes là, vous prenez soin de la famille. Tous ces papas qui travaillent, qui s'engagent, qui sont là, qui sont présents. Vous faites un travail et personne ne le voit et pourtant vous donnez. Et tu dis, je suis indifférent. Tous ces mamans qui font à manger, peu importe en fait, même ces personnes âgées qui prennent soin des enfants, des petits-enfants, qui donnent et personne ne le voit. Dieu est celui qui, lui, te rend ton honneur et ta dignité parce qu'il t'aime d'un amour sans limite.